Bonjour à tous et bienvenue dans ce JT des Masters de journalisme du mercredi 16 septembre. Il est 13 h, nous sommes en direct et tout de suite les titres de l'actualité avec Juliette Guinter. Bonjour Juliette. Bonjour Camille. Au sommaire de l'actualité, aujourd'hui une baisse historique des salaires en France, l'ouverture d'un gigantesque procès à Marseille, un site d'aide aux réfugiés qui cartonne dans le Nord et du sport avec la victoire des Bleus à l'Eurobasket. Mais tout de suite, nous ouvrons ce journal avec l'annonce des premiers survols contre les positions de l'État islamique. Et oui Juliette, le ministre des Affaires étrangères Laurent Fabius a confirmé la première mission française de reconnaissance en Syrie hier soir. François Hollande avait annoncé lundi le survol de 2 Rafales en vue de préparer des attaques contre Daesh. Les 2 avions munis d'un appareillage ont pu recueillir des images numériques en haute et basse altitude. Les premiers vols pourraient donc être un prélude aux frappes aériennes contre les positions stratégiques de l'État islamique. Retour en France, Juliette, avec un triste record. Tout à fait, c'est confirmé. C'est la première fois depuis 10 ans que l'INSEE enregistre une baisse des salaires aussi importante en France. L'étude publiée par l'Institut national de la stratégie et des études économiques a validé un recul de la rémunération des Français. Cette baisse concerne non seulement les employés et cadres du secteur privé, mais aussi étonnant que cela puisse paraître, cela concerne également les entreprises publiques. Conséquence directe de la dégradation du marché du travail, mais aussi de la suppression du dispositif des heures supplémentaires défiscalisées. À présent, zoom sur les barons de la drogue dans le Sud. Et oui, le procès des dirigeants d'un réseau de dealers de la Castellane s'ouvre aujourd'hui à Marseille. Les petites mains, les guetteurs, mais aussi les hommes à la tête de ce supermarché de stupéfiants seront donc jugés jusque début octobre. Ce réseau serait la plaque tournante de la drogue à Marseille, selon la police. Après 3 ans d'enquête, le trafic a été démantelé après l'arrestation de Nordine Achouri, chef présumé de ce réseau de cannabis et de cocaïne. Et dans le Nord, Juliette, on se mobilise pour les migrants. Tout à fait, Lille et les Lillois se mobilisent pour venir en aide aux migrants. Seulement une semaine après sa mise en ligne, le site Soutenons les réfugiés recense plus de 1143 formulaires et le chiffre ne cesse d'augmenter. Accessible depuis le site de la mairie, la plateforme a été mise en place suite à l'annonce de Martine Aubry. La maire de Lille a confirmé la mise à disposition de logements pour des réfugiés à Lille, avis aux plus solidaires. Et Camille, qu'est-ce qu'on peut faire ce soir à Lille? Eh bien ce soir, ne manquez pas les Improvocateurs au Spotlight situé rue Gambetta, un spectacle surprenant d'improvisation. C'est à vous, spectateurs, de proposer des thèmes et de laisser libre cours à votre imagination. Une idée sortie ludique et originale. On ne vous en dit pas plus. Et côté sport, Juliette? C'est une victoire pour les Bleus hier soir au stade Pierre-Mauroy à Villeneuve-d'Ascq. Il ne s'agit pas de football mais bien de basket. L'équipe de France a éliminé la Lettonie 84-70. Ils joueront donc les demi-finales de l'Eurobasket contre leur ennemi de toujours, l'Espagne, jeudi soir à 21 h. Vous pourrez suivre en direct le match sur France 3. On termine, Camille, avec l'image du jour. Et oui, Juliette, une image impressionnante fait le buzz sur la toile depuis hier soir. Une baleine à bosse a sauté au-dessus d'un couple de kayakistes. Plus de peur que de mal, l'homme et la femme observaient les baleines dans la baie de Monterey en Californie. Le couple a été éjecté lorsque le mammifère a sauté hors de l'eau, mais rassurez-vous, ils avaient un gilet de sauvetage et ils ont été secourus. C'est une bonne nouvelle. C'est la fin de ce journal. Vous pouvez nous retrouver sur Facebook ou sur le site de la FLSH. Rendez-vous demain à 13 h pour une nouvelle édition en direct sur la plateforme Web TV du Media Lab. Merci Camille. Merci Juliette. Et bonne journée à tous.